Bon, ce matin, toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. En Chronique, chapitre 22, verset 11, il est écrit: Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu connaisses le succès et construises la maison de l'Éternel ton Dieu, conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. Amen. Il s'agit là de David qui parle à Salomon. David ne pouvait pas construire la maison de l'Éternel parce que le Seigneur lui a dit qu'il est un homme de guerre, il a les mains pleines de sang. Il ne peut pas construire la maison de l'Éternel. Mais c'est son fils qui allait le faire. Amen. Et c'est ce qui est en train de se passer ici, c'est ce qui est en train de se réaliser. David est en train, par là, de faire aussi une sorte de passation de pouvoir. Amen. Parce que maintenant, c'est désormais, ce n'est plus lui qui va s'occuper des choses de Dieu, d'une certaine forme maintenant, c'est Salomon qui va le faire. Amen. Et si vous voyez là aussi dans ce passage, on peut voir aussi une préfiguration de ce qui se passera entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Amen. Avant, les choses se faisaient sous une certaine forme. Et aujourd'hui, les choses se font, mais sous une autre forme. Et c'était le cas avec Salomon et David. David était un homme de guerre, était un homme qui allait au combat, qui versait le sang. Mais Salomon était un homme de paix, un homme sage, qui, par sa parole, euh, faisait la différence. Amen. David faisait la différence avec son épée. Salomon faisait la différence avec sa parole. Amen. Ici, ce que nous voyons, c'est que le Seigneur a choisi quelqu'un pour le servir, pour faire quelque chose de particulier. Et ce matin, tu dois te rappeler que Dieu t'a choisi pour le servir. Dieu t'a choisi et il t'a rendu suffisamment fort pour le servir. Il n'y a pas de péché plus grand que Dieu. Il n'y a pas de difficulté plus grande que Dieu. Il n'y a pas de relation plus grande que Dieu. Il n'y a pas d'obstacle plus grand que Dieu. Tout ce qu'il te faut, c'est juste aller puiser ta force dans la présence du Seigneur et dire: Seigneur, voici mes faiblesses. Fortifie-moi, aide-moi à avancer, aide-moi à me relever, aide-moi à marcher pour toi, aide-moi à vivre pour toi, aide-moi à ne pas regarder à moi-même, mais à ne regarder qu'à toi. C'est vrai que c'est dur, mais je veux te faire confiance. Et dès lors que tu te présentes au Seigneur, que tu lui fais confiance, que tu laisses diriger ta vie, le reste ne peut que suivre. Amen. Donc je veux t'encourager ce matin, vraiment t'encourager à servir le Seigneur. C'est pour ça. Donc ce matin, c'est pour ça que je t'encourage vraiment à servir le Seigneur. C'est là notre thème de ce matin: sers le Seigneur, ou du moins servir le Seigneur. Le Seigneur veut que nous le servions d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous sommes entrés dans les eaux du baptême, c'était pour servir le Seigneur. Lorsque nous sommes engagés dans les postes qui nous sont propres aujourd'hui dans son œuvre, c'est pour le servir. C'est pas pour nous servir nous-mêmes, mais c'est pour le servir. Donc ce matin, c'est vraiment un encouragement. Vraiment, sers le Seigneur parce que tu as été destiné à cela. Et ne renonce pas à ton appel, ne renonce pas à ton ministère. Vous savez, je peux être en train de chanter, je peux être en train de prêcher, je peux être en train de balayer, je peux être en train de faire l'accueil de forme. J'ai l'air d'être fidèle, mais dans le fond, je ne suis plus là. Parce que toutes ces choses n'ont plus de sens pour moi. Ayons de la considération pour ce que l'on fait. Ayons de la considération pour les rôles qui nous ont été attribués. C'est vrai, nous voyons un homme qui nous a mandaté, un homme qui nous a dit: mets-toi ici ou mets-toi là. Mais en réalité, c'est Dieu qui est passé par cet être humain pour nous placer. Dieu n'allait pas descendre du ciel et nous pousser à un endroit ou à un autre, mais il a choisi des êtres humains pour le faire. Alors il faudrait vraiment que tous autant que nous sommes, nous soyons de ceux qui prennent vraiment au sérieux les rôles que Dieu leur a confiés. Alléluia. Merci à toi d'avoir écouté ce message. Je te prie de passer une très bonne journée dans la présence de Dieu et surtout, n'oublie pas de servir le Seigneur, d'être fidèle où que tu sois. Que Dieu te bénisse.